L'ouverture de la bulle atlantique était attendue. Déjà aux petites heures du matin, les véhicules faisaient la file au pont de la Confédération entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. C'est réellement une belle place, puis on vient tous les ans, on aime ça beaucoup. Je me suis dit, il va moins avoir de monde parce que les gens vont genre comme décoller demain. Puis on dirait que tout le monde a pensé comme moi, là. De l'autre côté du pont, les voyageurs sont contrôlés par des agents frontaliers, rejoints un peu plus tard par le premier ministre, Dennis King, qui souhaite la bienvenue aux touristes. Il se veut rassurant, alors que des résidents de l'île ont récemment commis des actes répréhensibles envers des gens de l'extérieur de la province. Tous les résidents de l'Atlantique peuvent aujourd'hui circuler librement à l'intérieur de la bulle des 4 provinces. L'exigence d'isolement de 14 jours est désormais levée. Je m'en vais en Nouvelle-Écosse voir mon petit-neveu, ma sœur, puis mon autre neveu, son mari. Mylène Comeau habite Campbellton et va rejoindre sa sœur à Halifax, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 6 mois en raison de la pandémie. Et elle n'est pas la seule. On est content parce que ça fait un bout de temps qu'on attend pour aller visiter notre famille, ma famille au Nouveau-Brunswick. Pour ma conjointe qui va voir ses parents qui sont octogénaires les deux, qu'elle n'a pas vu, ça fait plusieurs mois. En fin de matinée, le bouchon prend de l'ampleur à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Il s'étend maintenant sur des kilomètres. C'est au tour de Mylène de passer. On lui demande une preuve de résidence et si elle a été exposée à la COVID-19. Les contrôles frontaliers demeureront en place jusqu'à nouvel ordre pour prévenir une deuxième vague et permettre de tracer l'épidémie en cas de nouvelle éclosion. La seconde qu'on a le droit de faire quelque chose, il faut le faire. Sinon, s'il y a quelque chose qui se passe dans une semaine, qu'on referme les frontières, on a manqué notre coup. Mylène est finalement arrivée à Halifax et rencontre son neveu de 2 mois pour la première fois. Ça me fait chaud au cœur. Il n'y a rien comme être ensemble. Prochaine étape pour les provinces atlantiques, l'ouverture des frontières avec le reste du Canada, quelque part entre la mi- et la fin juillet, si la situation reste stable. Il ne reste que 5 cas actifs de la COVID-19 en Atlantique. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, à Halifax.